Écoute-moi attentivement. La grandeur ne naît pas au milieu du bruit. Elle prend forme dans les premières lueurs du jour. Quand le monde dort encore, ceux qui veulent marquer leur génération sont déjà debout. Pendant que certains négocient encore 5 minutes, d'autres construisent déjà leur avance. Tu n'as pas besoin de plus d'heures, tu as besoin de plus d'intention. La façon dont tu entres dans ta matinée influence directement la manière dont tu conduis ta vie. L'excellence ne se conquiert pas dans l'agitation de la journée, mais dans le silence qui la précède, avant les appels, avant les messages, avant les attentes des autres. Les hommes et les femmes d'impact ont un point commun. Ils prennent le contrôle de leur matin. Se lever tôt ne suffit pas. Il faut prendre autorité sur son esprit. Écraser les excuses dès qu'elles murmurent. Aligner son âme avec sa mission. Si tu ne diriges pas ton matin, quelqu'un d'autre dirigera ta journée. Quand tes yeux s'ouvrent, ta première action ne devrait pas être ton téléphone. Ce devrait être la gratitude. Respire profondément. Reconnais le privilège d'exister. Remercie pour l'air que tu respires. Remercie pour les opportunités à venir, même celles qui porteront le masque du défi. La gratitude n'est pas une émotion passagère, c'est une position intérieure, un acte de leadership sur soi-même. Ensuite, parle à ta journée. Déclare-la. Affirme qu'elle portera du fruit. Affirme que tu marcheras avec sagesse. Affirme que chaque obstacle deviendra une marche vers l'élévation. Ce n'est pas de la magie. C'est une programmation consciente de ton esprit vers la victoire. Prends un instant et demande-toi, comment veux-tu vivre aujourd'hui? Quelle énergie veux-tu incarner? Quel impact veux-tu laisser? Sans direction, la moindre difficulté te fera vaciller. Tu passeras ton temps à réagir au lieu de conduire. Un leader n'attend pas les circonstances pour décider de son attitude. Il choisit d'avance qui il sera, quoi qu'il arrive. Oui, les défis viendront. Mais la vraie question est, seras-tu prêt? Forge ton esprit par la discipline, fortifie ton cœur par la foi, enracine-toi dans une vision claire. Le monde ne récompense pas ceux qui espèrent que tout se passera bien. Il récompense ceux qui se préparent à tout et refusent de plier. La majorité se réveille déjà accablée, le stress les domine, le doute les paralyse, la distraction les disperse, refuse d'être la majorité, choisit d'être l'exception. Regarde-toi dans le miroir et proclame « Aujourd'hui sera un grand jour. Quelles que soient les circonstances, je donnerai le meilleur de moi-même. » Parce que l'excellence n'est pas une option, c'est mon identité. Nous avons tous 24 heures. Certains les subissent, d'autres les commandent. Tu n'es pas né pour survivre à tes journées. Tu es né pour les gouverner. Ton esprit est comme un muscle. Il se développe par l'entraînement et par la qualité de ce que tu y déposes. Tu ne bâtiras jamais une mentalité invincible avec des pensées toxiques ou de la passivité. Expose-toi à la vérité. Cherche la sagesse. Poursuis la connaissance avec intention. Les personnes extraordinaires ne sont pas favorisées par le hasard. Elles sont disciplinées dans leur croissance. Elles transforment chaque difficulté en terrain d'entraînement pour leur caractère. Chaque matin est une page blanche. La laisseras-tu vide ou y inscriras-tu ta destinée? Sans vision, tu finiras quelque part, mais rarement là où tu voulais aller. Avec une direction claire, chaque pas te rapproche de ton but. Alors lève-toi avec du feu dans le cœur. Lève-toi avec une vision précise. Lève-toi avec la conviction profonde que tu as été créé pour influencer, diriger et transformer ton environnement. Aujourd'hui, tu ne regardes pas la vie défiler. Aujourd'hui, tu prends les commandes. Déclare-le avec assurance. Aujourd'hui, je me lève. Aujourd'hui, je dirige. Aujourd'hui, je gagne. Souviens-toi, quand tu décides de changer ton histoire, tout commence à s'aligner autour de cette décision. Et tout commence demain matin. Quand cette journée te mettra à l'épreuve, et elle le fera, accueille-la avec un sourire. Que chaque obstacle te murmure ceci, c'est ici que les autres abandonnent, et c'est ici que je passe au niveau supérieur. La route vers l'extraordinaire est remplie de personnes ordinaires qui ont pris une décision radicale, penser différemment, agir avec audace et persister sans relâche. Tout commence par un choix intérieur. Je ne tolérerai plus des pensées qui diminuent mon potentiel. Je ne nourrirai plus mon esprit avec des idées qui affaiblissent ma détermination. Je deviendrai la personne que mes rêves exigent. Ton avenir a faim. La question est simple. Avec quoi nourris-tu ton esprit aujourd'hui?
Ta vie est le reflet fidèle de tes croyances les plus profondes. Si tu crois que tu es limité, la vie te montrera des limites. Si tu crois que tu es appelé à la grandeur, les circonstances commenceront à s'aligner avec cette conviction. Ce sourire sur ton visage n'est pas une simple expression, c'est une déclaration. C'est un message envoyé à l'adversité. Tu ne me briseras pas. Le succès n'est pas accidentel, il est intentionnel. Un athlète d'élite sculpte son corps avec discipline, un leader sculpte son esprit avec la même rigueur. Arrête de consommer de la nourriture mentale toxique. Les paroles négatives, les croyances héritées qui t'enferment, les influences qui étouffent ta vision. Ton cerveau est l'outil le plus sophistiqué qui t'ait été confié. Programme-le chaque jour avec la sagesse de ceux qui ont déjà parcouru le chemin que tu désires emprunter. Chaque défi n'est pas une menace, c'est un entraînement. Plus tu es testé, plus tu deviens stable. Plus tu es pressé, plus tu deviens fort. La différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui survivent tient à une décision. Vas-tu subir la vie ou la construire? Les personnes qui réussissent n'ont pas forcément moins de tempêtes. Elles ont appris à danser sous la pluie. Elles ont compris que l'adversité n'est pas l'ennemi du succès. Elle est son terrain d'entraînement. Décide aujourd'hui de 3 engagements non négociables. Je protégerai mon esprit comme un sanctuaire. Je poursuivrai ma croissance comme si ma vie en dépendait. J'accueillerai les défis comme des instruments de transformation. Le monde n'attend pas la version affaiblie de toi. Il attend la version élevée, disciplinée et consciente. Pas demain. Aujourd'hui. Réveille-toi chaque matin avec cette conviction brûlante. Cette journée contient des miracles. Pas un jour futur, pas un moment hypothétique. Aujourd'hui, l'attente positive n'est pas naïveté. C'est une stratégie spirituelle. Quand tu t'attends à voir le bien, ton esprit commence à le chercher. Et ce que tu cherches avec foi, tu finis par le trouver. Le véritable danger n'est pas l'échec. Le véritable danger, c'est la stagnation. C'est regarder en arrière dans 5 ans et réaliser que rien n'a changé. Les mêmes luttes, les mêmes excuses, la même énergie épuisée. Brise ce cycle maintenant. Déclare ta journée grande avant même qu'elle ne commence. Cherche activement les preuves de progrès autour de toi. Visualise-toi en train de gagner, puis passe à l'action. Ce que tu apprécies grandit. Ce que tu nourris se développe. Les mathématiques de la destinée sont simples. Attentes élevées plus action constante égale transformation. Mais écoute-moi attentivement. Demain est une illusion confortable. La seule réalité, c'est maintenant. Ce souffle, cette décision, cet instant. La grandeur ne demande pas des conditions parfaites. Elle demande un départ courageux. Chaque seconde de procrastination renforce la prison de la médiocrité. Chaque excuse entraîne ton esprit à l'échec. La procrastination n'est pas de la paresse, c'est une trahison silencieuse de tes propres rêves. Alors voici l'antidote. Agis avant de te sentir prêt. Avance quand tout en toi veut reculer. Fais chaque jour une chose qui te fait peur. Les intentions ne changent pas une vie. Les actions répétées le font. Le chemin vers la grandeur est exigeant. Il demande discipline, constance et courage quotidien. Mais rappelle-toi ceci, tu n'as pas été créé pour vivre une vie ordinaire. Tu as été créé pour influencer, pour diriger et pour manifester une destinée exceptionnelle. Alors décide, pas plus tard, pas quand tout sera aligné, maintenant. Parce que la vie ne récompense pas ceux qui attendent. Elle récompense ceux qui se lèvent, croient, agissent et refusent d'abandonner. Alors je vais te poser la question une dernière fois. Vas-tu continuer à attendre un demain qui ne vient jamais? Ou vas-tu commencer maintenant, peu importe le désordre, la difficulté, l'incertitude, et adopter le code indestructible des champions, cette résilience forgée dans le feu? Coupons le bruit. Soyons vrais. Si ce parcours n'enflamme pas ton âme, si cette vision n'est pas gravée dans tes os, si te réveiller pour la poursuivre ne te fait pas sentir intensément vivant, alors pars, abandonne maintenant. Mais si, au plus profond de tes entrailles, tu sais que c'est ta vérité, ta mission, ta montagne à gravir, alors écoute bien ceci. La résilience n'est pas simplement importante, elle est tout. Le succès n'appartient pas aux plus doués, aux plus chanceux, ni aux privilégiés. Il appartient aux obstinés, à ceux qui avancent encore quand le monde hurle « abandonne ». Quand les épreuves te frappent comme un ouragan, quand la frustration ronge ta détermination, quand la honte murmure que tu n'es pas à la hauteur. C'est là que naissent les champions.
Pas sous les projecteurs, mais dans l'obscurité. Dans ces heures silencieuses où personne ne regarde et où chaque cellule de ton corps supplie d'arrêter. La force mentale, ce n'est pas éviter la tempête. C'est apprendre à danser sous la pluie tout en gardant les yeux fixés sur le sommet. C'est murmurer entre les dents serrées « cela aussi passera » et faire un pas de plus. C'est croire fermement qu'aucune nuit ne dure éternellement, qu'aucune montagne n'est trop haute, et qu'aucun obstacle ne peut résister à un esprit humain qui refuse de se briser. Alors demande-toi, pas à la légère, mais avec toute la gravité que cette question exige, est-ce ta montagne? Si oui, plante ton drapeau ici et maintenant. Fais-toi la promesse que, quoi qu'il arrive, déception, désespoir, tempête ou chaos, tu continueras à grimper. Pas parce que c'est facile, mais parce que faire demi-tour trahirait l'essence même de qui tu es. Le chemin vers la grandeur n'est pas pavé de confort. Il est jonché des excuses brisées, des os fracassés de la peur, et du sang, de la sueur et des larmes de ceux qui ont décidé d'avancer quand tout en eux criait assez. Seras-tu l'un d'eux? De l'autre côté de la lutte t'attend la version de toi-même que tu as toujours cherché à devenir. Continue d'avancer. Le sommet t'attend. La vérité inconfortable sur le succès, c'est que les champions sont forgés dans la pression. Si tu veux te démarquer, tu dois t'entraîner différemment, penser différemment, sacrifier différemment. Ce n'est ni la chance, ni la génétique. C'est la répétition volontaire et implacable jusqu'à ce que l'excellence devienne ta seconde nature. L'audace que tu montres aujourd'hui détermine les opportunités dorées de demain. Car il est écrit dans 2e épître à Timothée 1:7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. » Chaque lutte que tu surmontes aujourd'hui te prépare à des batailles plus grandes demain. La souffrance n'est pas ton ennemi, c'est ton terrain d'entraînement. Tu dois attaquer ton propre esprit, le conditionner à travers l'inconfort. Ainsi, lorsque l'adversité frappera de nouveau, tu ne gèleras pas, tu combattras. Plus le combat est grand, plus la force qui suit est immense. Ta zone de confort, c'est là que les rêves meurent. Le succès ne naît pas de la facilité, il est forgé dans le feu du défi, dans la poursuite acharnée de ce qui t'effraie. Comme il est écrit dans Épître aux Philippiens 4:13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Tu dois devenir à l'aise dans l'inconfort, car la croissance commence là où la route devient rude, là où la peur rencontre l'action, là où les excuses sont écrasées par la détermination. C'est ce chemin, dur, exigeant, inflexible, qui mène à un futur où tu ne te contentes pas de survivre, mais où tu domines. Resteras-tu là où c'est sûr? Ou entreras-tu dans l'arène pour réclamer ce qui t'appartient? Engage-toi dans une attaque implacable, ta guerre pour la grandeur. Le succès ne se demande pas poliment, il se prend par une volonté incassable, le doute, la paresse, la médiocrité. Ils doivent savoir que tu ne te rendras jamais, quand ton corps crie d'arrêter, quand ton esprit implore la pitié. C'est là que tu creuses plus profond, que tu donnes davantage. Car les champions naissent dans ces moments où tout semble perdu et où malgré tout, ils se relèvent. Comprends ceci, personne ne viendra te sauver. Aucun héros ne soulèvera tes poids. Aucun miracle n'étudiera à ta place. Aucun raccourci ne fera le travail pour toi. Si cela doit arriver, c'est à toi de le provoquer. C'est ton combat, ta discipline, ton héritage. Le monde ne récompense pas ceux qui attendent. Il couronne ceux qui se battent, saignent et refusent de perdre. La dure vérité te regarde en face. Aucun sauveur n'arrive, mais c'est aussi ta puissance. Encore une fois, Épître aux Philippiens 4:13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Les gagnants ne naissent pas, ils sont sculptés par des décisions quotidiennes. Travailler quand les autres dorment, pousser quand les autres s'arrêtent, conquérir quand les autres se plaignent. Le succès n'est pas une récompense lointaine, il est gagné aujourd'hui. Dans les actions que tu préférerais éviter, mais que tu accomplis quand même. Maîtrise tes émotions comme un général commande ses troupes. Chaque fois que tu refuses la faiblesse, tu reprogrammes ton esprit vers la puissance. Le paradoxe est profond. C'est par la discipline rigoureuse que l'on accède à la vraie liberté. Ton esprit est soit ton plus grand allié, soit ton pire ennemi. La différence dépend de qui contrôle qui. Rejette les plaisirs temporaires pour des récompenses durables. Le chemin facile mène au regret.
Le chemin discipliné ouvre des portes inimaginables. En cet instant précis, ton futur toi te regarde. Que verra-t-il? Un jour de plus de compromis? Ou la naissance d'un champion indestructible? Le stylo est dans ta main. L'histoire t'appartient. Réduis au silence la voix séduisante de la gratification instantanée. Écrase-la. Ce n'est pas ton ami. C'est l'ennemi de ton potentiel. N'écoute plus ses mensonges. Au lieu de cela, règle ton oreille sur le rugissement de ta discipline. Écoute l'appel clair et puissant de ta volonté. Entends cette alarme perçante qui crie « Lève-toi, le monde ne se conquérera pas tout seul ». Quand ton cerveau te supplie d'abandonner, pousse encore plus fort. Quand il négocie pour juste un jour de pause, double ton effort. La faiblesse n'a aucun droit de vote dans ton destin. Reste verrouillé sur ton objectif comme un missile sur sa cible. Aucune distraction, aucune déviation. Cette fatigue qui pèse sur toi, traverse-la. Ce bruit qui tente de te détourner, fonce droit à travers. Parce que juste derrière ce mur de résistance se trouve ta grandeur, prête à être saisie. La vérité brute, chaque percée exige de la force. Sortir de ta routine ne paraîtra pas naturel. Cela ressemblera à une guerre. Et la seule arme capable de gagner cette guerre, c'est ta volonté d'embrasser l'inconfort. Sors de ta tête. Sors de tes émotions. Tes émotions sont des traîtres à ton trône. Elles ne se soucient pas de tes rêves. Elles se soucient des coussins et du confort. Si tu laisses tes sentiments diriger tes actions, tu ne toucheras jamais ce que tu désires réellement. Le succès ne se récolte pas dans les champs du confort. Il se conquiert dans les tranchées de la ténacité, là où les excuses meurent et où les légendes naissent. Alors, que vas-tu faire? Laisseras-tu des émotions temporaires te voler une vie extraordinaire? Ou vas-tu te lever maintenant et forcer le passage vers la grandeur qui t'appartient? Le choix est tien. Le moment est maintenant. Fais taire les murmures. Allume le feu. Conquiert. Adopte l'état d'esprit du guerrier en écrasant les excuses pour réclamer ta destinée divine. Cette voix plaintive qui mendie le confort, noie-la sous le tonnerre de ta mission. Comme il est écrit dans Première Épître aux Corinthiens 10:13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Mais voici la condition. Tu dois choisir de résister. Quand la fatigue murmure, repose-toi, que la discipline rugisse, combat. Quand ton oreiller semble être le paradis, rappelle-toi que les champions ne sont pas forgés dans les lits, mais dans la bataille. Tes sentiments sont des menteurs. Ils te feraient échanger une gloire durable contre un confort passager. Discipline ton corps comme un athlète qui l'entraîne à faire ce qu'il doit faire. Ferais-tu moins pour ton destin? Chaque grande réalisation de l'histoire est née d'une personne qui a ignoré ce qu'elle ressentait pour obéir à ce qu'elle savait être juste. Ta percée n'attend pas que tu te sentes prêt. Elle attend que tu deviennes impitoyable, que tu regardes la faiblesse droit dans les yeux et que tu dises « pas aujourd'hui ». Traite les excuses comme des ennemis à abattre. Quand l'alarme sonne, bondis comme si ton futur en dépendait. Parce que c'est le cas. Les poids sont lourds, soulève-les comme s'ils te soulevaient vers tes rêves. Le travail semble difficile, tant mieux. Cela signifie que tu grandis. C'est ta guerre sacrée entre qui tu es et qui tu es appelé à devenir. La victoire appartient à ceux qui font taire la voix de l'abandon, à ceux qui traversent les murs de fatigue, qui marchent quand chaque muscle crie « stop ». Dieu t'a donné un esprit de puissance. Maintenant, utilise-le. Le monde a besoin de ce qu'il y a en toi. Vas-tu laisser tes émotions le garder enfermé, ou briseras-tu les chaînes aujourd'hui pour entrer dans ta mission? La décision est tienne. Le moment est maintenant. Lève-toi, guerrier. Ton destin t'attend. La vérité est inconfortable sur la discipline. Tu n'auras presque jamais envie de faire ce qui compte le plus. C'est la condition humaine. Nous sommes des créatures émotionnelles, esclaves de nos humeurs passagères. Mais voici la vérité révolutionnaire. Le véritable pouvoir commence lorsque tu actives le penseur en toi, pas le ressenti. Décide avec une clarté absolue où tu veux aller. Puis refuse que des émotions temporaires détournent ton destin. La discipline n'est pas la motivation. C'est faire ce à quoi tu t'es engagé longtemps après que l'enthousiasme a disparu. Quand ton corps crie «
reste au lit, tu te lèves quand même. Quand ton esprit négocie, saute juste cette course, tu mets tes chaussures quand même. Quand la procrastination murmure, le projet peut attendre, tu avances quand même. La croissance vit dans ces moments inconfortables. Faire ce qui est difficile, mais essentiel. Voici le paradoxe. La discipline est le chemin vers la vraie liberté. C'est la force imparable qui agit quand la motivation t'abandonne, qui transforme « je devrais » en « j'ai fait », même quand personne ne regarde. Le test ultime du caractère n'est pas ce que tu fais sous les projecteurs, c'est ce que tu choisis dans l'ombre. Alors je te demande, quand tu es seul face à tes objectifs, négocies-tu ou exécutes-tu? La discipline n'est pas seulement quelque chose que tu fais, c'est ce que tu deviens. Et ce que tu deviens détermine ce que la vie te donnera en retour. Resteras-tu esclave de tes émotions ou deviendras-tu maître de ton destin? Voici le feu qui forge les champions. Ton appel à l'action implacable. Quand chaque fibre de ton être se rebelle contre l'effort, c'est précisément là que tu dois attaquer. Les petits efforts donnent de petits résultats. Les tentatives tièdes produisent des rêves à moitié vécus. Les raccourcis sont des voleurs qui pillent ton potentiel. Le chemin facile mène à la déception. La vraie croissance vit dans la chaleur. Et plus tôt tu marches volontairement dans ce feu, plus vite tes rêves prennent forme. Arrête d'être désinvolte avec ton destin. Ta vie exige de l'intensité, une concentration tranchante comme une lame. Chaque décision est une brique dans la fondation de ton futur. Construiras-tu avec des excuses fragiles ou avec le mortier incassable de la discipline? Tu es à un carrefour à chaque seconde. La meilleure version de toi n'est pas un fantasme lointain. Elle est à portée de main. Ici. Maintenant. Chaque lever de soleil offre un choix. Vas-tu dériver dans la journée ou la saisir comme le cadeau qu'elle est? Le temps ne s'arrête pas. Les opportunités n'attendent pas. Un jour perdu devient une semaine perdue, puis une vie perdue. L'horloge tourne, le feu de la discipline brûle fort, mais de l'autre côté se trouve l'acier d'un champion inébranlable. Entre dans la chaleur. Ton héritage commence maintenant. Les champions ne naissent pas, ils sont construits un matin à la fois. L'arme secrète n'est pas cachée dans une formule mystique. Elle est dans les premières minutes de ta journée. Quand tu maîtrises ton matin, tu déclares la guerre à la médiocrité. Tu entraînes ton esprit, tu disciplines ton corps, tu alignes ton âme avant que le monde ne dicte ta direction. Gagner le matin, c'est pas être parfait, c'est être intentionnel. Se réveiller avec un but, parler vie sur sa journée, avancer avec une confiance calme. Les champions n'attendent pas la motivation, ils créent l'élan par des habitudes qui servent leur avenir. Alors lève-toi. Lève-toi avec détermination. Lève-toi avec une routine qui nourrit ton feu. Lève-toi avec un état d'esprit qui dit « Aujourd'hui je dirige, aujourd'hui je construis, aujourd'hui je gagne ». Car lorsque tu possèdes constamment tes matins, tu ne posséderas pas seulement ta journée. Tu posséderas ton destin. Au lieu